Passons à la partie 3, soit du coup les vols. On a de la chance car les vols directs depuis Paris sont revenus grâce à Air France depuis mars dernier si je dis pas de bêtises. Pourquoi on a de la chance? C'est parce que l'avantage des vols directs c'est qu'au moins déjà, si c'est la première fois que vous partez, il n'y a pas d'escale, il n'y a pas de correspondance. Donc ça fait quand même tout ce stress en moins de se dire est-ce que le vol va arriver à l'heure? Est-ce qu'on va ralouper notre deuxième vol? Est-ce qu'on va se perdre dans l'aéroport? Voilà, je sais que ça peut être une pression, une inquiétude en plus. Là, du coup, en vol direct, vous ne l'avez pas. Vous partez de Paris, vous arrivez directement à Orlando, il n'y a pas de question à se poser. Une fois que vous êtes dans l'avion, vous avez juste à vous laisser porter. C'est rassurant. Moins de correspondance, moins de stress, vous êtes dans le vol et c'est parti. Ça peut être ce côté-là qui peut être cool. Après, les prix vont avec. Je sais que pour avoir vu plusieurs périodes, ils sont en général légèrement plus chers. Pas énormément en fonction des périodes, mais on peut se le dire, le confort et surtout la sérénité n'ont pas de prix. Pour notre premier séjour, on est parti avec escale. Forcément, on n'avait pas le choix, mais c'était faisable. Nous, pour notre premier vol, on avait fait escale à Atlanta et pour le second, escale à Miami. L'escale à Atlanta, on avait prévu assez large. On avait prévu 3 heures sur notre premier séjour. C'était relativement très long. On a eu de la chance et on a passé la douane très très rapidement. Pour côté négatif, c'est qu'une fois que la douane était passée, attendre le deuxième vol, c'était très très long. Surtout qu'on était sur notre premier séjour, c'était vraiment l'excitation de se dire on va arriver en Floride. Le ressenti était encore plus décuplé. Est-ce que j'ai un conseil à vous donner? Pas forcément, c'est en fonction de vous une fois de plus. Comme je vous ai dit, si vous êtes plus team confort sérénité, partez sur du vol direct. Même si vous n'êtes pas forcément peut-être à l'aise aussi avec la langue, l'avantage du vol direct, c'est que c'est avec Air France. Donc le personnel à l'intérieur parle français. Donc ça déjà, si vous aimez ce côté rassurant, pareil, si vous n'êtes pas à l'aise en avion, on a des personnes qui sont pas à l'aise, qui ont mal des transports et tout. Dans ce cas, le vol direct est mieux pour vous. Surtout si la période décollage atterrissage est la période qui vous effraie le plus, là ça vous fait un décollage et un atterrissage en moins. x2 parce que du coup si vous êtes escale en escale aller et au retour, c'est multiplié par 2. Si vous n'êtes pas à l'aise dans l'avion et si vous préférez tout ce qui est confort sérénité, partez du coup sur du vol direct. Si vous êtes plus proche de budget et que ça vous dérange pas non plus d'allonger un peu la durée du transport, du voyage, dans ce cas, partez avec escale et vous serez tout aussi bien. Tout dépend après aussi où vous faites l'escale. Nous, comme je vous ai dit, Atlanta c'est assez rapide. J'ai commencé à regarder sur des forums avant justement de choisir l'escale. J'étais par exemple New York, on m'a dit que c'était à éviter. Et aussi plus d'arrivées de vols internationaux. Ça aussi c'est une chose que j'avais vue. Si vous partez sur un aéroport qui a beaucoup de vols internationaux, forcément il y aura plus de monde du coup à la douane et au contrôle. Alors que si vous êtes sur un aéroport qui a moins de vols internationaux qui arrivent sur cet aéroport, vous passerez un peu plus vite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi Atlanta, parce qu'on a le choix entre Atlanta, New York et je ne sais plus quelle autre ville américaine. Mais du coup, on a choisi Atlanta parce que potentiellement, c'est là où c'est la douane la plus rapide. Et a priori, on a eu de la chance, c'est ce qui s'est bien passé. Autre astuce, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait choisi nos places, donc on avait payé en plus à la réservation pour avoir des sièges vraiment à l'avant de la cabine. Pourquoi? Parce que qui dit à l'avant de la cabine dit aussi qu'on va sortir plutôt de l'avion. Peut-être que c'est ça qui a fait qu'on passe assez rapidement à la douane, peut-être que ça n'a rien à voir et qu'on est passé peut-être 5 ou 10 minutes après si on était au fond de l'avion, mais on a préféré s'assurer le coup dans le cadre où c'était vraiment la première fois qu'on y allait, on connaissait pas du tout, c'est la première fois qu'on passait par la douane américaine, on sait pas à quoi s'attendre, donc on a préféré jouer la sécurité. Donc ça peut être aussi un tips, si ça aussi vous devez allier et budget et en même temps vous n'êtes pas trop rassuré et que le temps vous presse et vous inquiète, partez peut-être sur ça, prenez un siège à l'avant de la cabine, je ne dis pas de partir en business ou en premium economy, mais le fait juste de prendre des sièges à l'avant de la cabine, c'était de mémoire je crois une 60aine d'euros. L'avantage c'est que vous partez et vous vous dites on sera quand même les premiers à sortir de l'avion, donc c'est toujours ce temps de gagner sur le passage des contrôles de sécurité. Autre facteur qui nous permet aussi de choisir les vols, c'est l'heure d'arrivée. Je sais que moi c'est un critère que j'aime bien regarder et malheureusement le vol Air France en direct arrive sur les environs, je crois, de 20h. Je regarde et je vous dis ça tout de suite. J'ai trouvé les infos. Donc là, par exemple, on a un départ le 11 septembre. Non, pas 11 septembre. Là, pour un départ le 12 septembre, avec un vol direct, on arrive sur Orlando à 20h25. Comparé, par exemple, avec une escale à Atlanta, on arrive à 16h26. Certes, on part plus tôt. Donc là, on partirait du coup à 9h25 pour le vol avec escale et seulement à 16h40, du coup, heure de Paris, bien entendu, pour le vol direct. Pour avoir accès au parc, du coup, dès le jour de notre arrivée, je préfère une arrivée à 16h26. Je crois qu'on arrive sur un petit moment story time. Je vous mets dans l'ambiance. Imaginez, premier séjour en Floride, premier séjour aux États-Unis tout court. On sort de l'aéroport, on se dirige vers un couloir interminable avec écrit en gros Mears tout au fond. Mears, il faut savoir que c'est la navette qui vous emmène de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Donc on traverse ce couloir indéfiniment long, un peu comme quand vous avez vraiment le bonheur au fond de la route et que vous avancez et que la route est très très longue. Tout pareil. Une fois arrivé, on fait le checking, on arrive dans la navette, on attend qu'elle démarre. Et en fait, sur le moment où elle démarre, il fait jour. On voit qu'il est quand même relativement tôt. De mémoire, je crois qu'on a
atterrit sur les coups de 17h, donc il doit être aux environs de 18h, 18h30. On se regarde et on se dit, ça se tente. On savait tous les deux de quoi on parlait. On savait tous les deux. On commence à ouvrir du coup l'application Walt Disney World. On check un petit peu les horaires des parcs. Faut savoir que c'était pas du tout prévu. Vraiment, nous on pensait arriver. On voulait déjà arriver. C'était vraiment arriver, vu que c'était le premier séjour, le premier voyage, il y avait le stress qui était en place et tout ça. Donc vraiment, on n'avait même pas pensé à ce qu'on ferait une fois arrivé. On pensait arriver, se poser à l'hôtel et c'était terminé. Mais là, les plans avaient changé. On regarde les horaires. On voit que c'est Hollywood Studios qui va fermer le plus tard, sur les coups de 21h30. On se dit, le trajet se passe, plus on se rapproche, plus on se dit, il y a moyen. Arrive à l'hôtel, le checking, les bagages étaient à la bagagerie et moins de 20 minutes après, on était à Disney World. Et je pense que c'était une des meilleures décisions de ce voyage. Peut-être même l'une des plus mémorables. Pourquoi? C'est tout bête. C'est juste qu'en fait, c'était pas du tout prévu. C'était vraiment sur un coup de tête et je pense que c'est ça qu'on aimait. En fait, c'était un peu ce moment un peu bonus. On venait d'arriver, on venait de mettre les pieds sur le sol américain et on se trouvait déjà dans un parc Disney. Et bonus, arrivé du coup au parc, on ne savait pas du tout ce qu'on voulait faire. Je vais vous dire, moi j'avais une idée en tête, c'était d'enfin refaire Rock'n'Roller Coaster. Faut savoir que je suis encore en deuil du Rock'n'Roller Coaster de Disneyland Paris, donc j'avais qu'une hâte, c'était de faire Rock'n'Roller Coaster. Mais la voix de la raison a parlé et je me suis dit, Rise, l'attraction où il y aura le plus d'attente. Est-ce qu'on ne profite pas de ce temps bonus pour se dire, on l'a fait, on l'a validé, en sachant que j'étais pas du tout fan de Star Wars, mais je me suis dit, allez, on fait ça dès le début de séjour, comme ça, en gros, c'est fait, on n'en parle plus. Ça a été, je pense, ça a été la meilleure décision du voyage, littéralement. Je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment une expérience au-delà. On en parlera un petit peu plus tard dans les vidéos, mais ça a été vraiment un souvenir mémorable, et je pense que c'est le souvenir le plus mémorable du séjour. Et forcément, on a envie de recommencer. Le critère d'heure d'arrivée, pour moi, est un critère important. Après, vous, peut-être pas forcément, parce que vous aurez peut-être des billets de parc qui vous donneront accès seulement à partir du lendemain. Mais c'est vrai que, ne serait-ce qu'arriver et profiter aussi après de l'hôtel et que propose l'hôtel, pareil, c'est quelque chose pour moi qui est important. Donc c'est vrai que le désavantage d'arriver à 20h, c'est que arriver à 20h, le temps de sortir de l'avion, je pense qu'il est facile un petit 21h. Le temps après de trouver la navette, de faire le trajet, de faire le checking et d'arriver en chambre, globalement, il est déjà 23h, le foot court va commencer à fermer, la piscine sera déjà fermée. Au final, vous allez vraiment arriver et c'est vrai que peut-être que vous êtes la team, vous arrivez de votre voyage, tout ce que vous avez envie, c'est de rentrer et dormir. Mais c'est vrai que nous, on est habitués à voyager et c'est vrai qu'on est habitué aussi à faire des longues journées par rapport à toutes nos visites de parc. Donc c'est vrai que nous, après le voyage, on n'est pas du tout fatigué. Au contraire, si on peut vivre une expérience dès notre arrivée, on est plutôt cette team-là. C'est ça qui nous faisait envie. On a dû choisir. Nous, on est parti du coup avec le vol avec escale. Pas par choix, tout simplement parce qu'au moment où on a regardé les vols et au moment où on a les réservés, les prix n'ont pas doublé, mais on se retrouvait avec 200 € de plus par personne. Pour retomber à peu près dans les tarifs qu'on avait prévus, on était obligé de prendre le vol avec escale à l'aller. Je vous avoue que ça ne me déplaît pas plus que ça. Globalement, on va dire j'ai laissé l'univers choisir ma place et l'univers m'a fait un choix qui me convient plutôt bien. Qu'au fond j'en avais envie et que c'est pour ça qu'on l'a fait, parce que littéralement une semaine après qu'on ait réservé, les prix ont rebaissé. Globalement, on aurait pu prendre les vols aller-retour en direct, peut-être pour moins cher que ce qu'on a payé à l'heure actuelle. Donc on va dire que j'en avais un petit peu envie, mais c'est vrai que dans la précipitation, on s'est dit, oula, les prix sont en train de grimper, on va vite réserver parce que sinon si ça continue de grimper, on ne pourra plus partir. Et finalement, ça a rabaissé derrière. Donc pareil pour les billets d'avion, faites attention, j'aurais aucun conseil à vous donner sur quand réserver. Est-ce qu'il faut réserver un mardi soir? Est-ce qu'il faut réserver à 23h? Franchement, moi je ne vois aucune différence. J'ai un VPN pour vous dire, et même en regardant avec le VPN, on se connecte avec plusieurs pays, ça n'a rien changé. Tout ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on s'est fait avoir parce qu'on est réservé au mauvais moment et que 2 semaines après, ça avait baissé. Comme on est réservé, ça avait augmenté, alors que 2 semaines avant, c'était plus bas. Peut-être que le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas faire comme moi. Pour résumer cette partie, on va avoir du coup 2 teams pour le choix des vols. Soit vous êtes la team, on va dire, la team A, sérénité, vous voulez voyager tranquille, rapidité, parce que du coup, pas de correspondance, il y a l'attente en fait entre les 2 vols en moins, donc c'est aussi un vol plus rapide. Et aussi l'aspect confort, parce que forcément, vous ne voyagez pas dans 2 appareils différents, vous restez assis du point A au point B. Il y a ce confort-là qui est dans le voyage, et dans ce cas, vous êtes plutôt team A, partez sur le vol direct. Soit vous êtes dans la team B, donc vous avez une contrainte de budget, vous préférez peut-être mettre aussi ce budget et cet argent sur des expériences plutôt sur place plutôt que sur le voyage, et aussi en termes de confort côté horaire, car vous arrivez aussi plutôt sur la destination. Donc si vous êtes plutôt de cette team, dans ce cas, partez sur les vols avec escale. Donc je vous dis ça parce que bien entendu, je vous parle des vols avec Air France. Je suis en partenariat pas du tout rémunéré depuis ma tendre enfance avec Air France, donc forcément je ne voyage qu'avec eux.
Mais il y a d'autres compagnies qui peuvent aussi faire des vols avec escale, donc rien n'empêche. Moi j'ai préférence pour faire du coup les vols avec eux, du moins les longs courriers, parce que forcément les vols internes seront avec Delta, mais rien ne vous empêche de partir avec d'autres compagnies, peut-être qui seront aussi moins chères. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres compagnies aussi qui vous permettent de faire des escales hors États-Unis. Je pense par exemple à des Bruxelles Airlines ou même à des Lufthansa. En fait, vous faites la escale, mais en Europe. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous, en fonction aussi d'où vous partez. Parce que c'est vrai que pareil, j'ai fait un focus du coup départ Paris, mais c'est vrai que si vous partez d'une autre région de la France, ça peut peut-être être plus avantageux pour vous, peut-être même en termes de rapidité et économiquement parlant, de partir du coup avec des compagnies qui ne sont pas du tout nationales, qui ne sont pas françaises. Voilà, on peut voir aussi ce côté-là qui peut être un avantage. Enfin, pensez bien à comparer. Prenez les conseils qu'on vous donne, les différentes expériences de voyage de chacun, mais comparez bien en fonction de votre situation et de vos besoins. Parce que forcément, mes besoins à moi ne sont pas forcément vos besoins à vous, et mon expérience, du coup, sera différente et biaisée peut-être par votre localisation ou même votre groupe. On va passer maintenant à la quatrième partie, les formalités. J'espère que vous ne vous êtes pas arrêté à la partie 3 et que vous n'êtes pas encore réservé. Parce qu'on arrive sur le détail le plus important qui peut littéralement gâcher tout votre séjour. Les formalités de voyage. Deuxième moment, story time. Il faut savoir que j'ai été 3 ans agent de voyage, donc dans les agences de voyage classiques. J'ai vendu du vol, du séjour, j'ai vendu même du Disney. Pas énormément de fois, mais c'est vrai que ça nous est déjà arrivé de voir des clients qui nous ont fait réserver du coup des voyages et qui se sont rendus compte après coup que ils ne respectaient pas les conditions d'entrée, que ce soit pour eux ou pour quelqu'un qui voyageait avec eux, passeport du coup qui est plus valable, ou alors c'est une destination européenne, carte d'identité périmée, pas de passeport, du coup bah forcément ils se retrouvaient sans rien, et il n'y a rien de pire qu'organiser un voyage et d'être en fait dans la crainte de l'organiser pour rien, parce qu'en fait on a un passeport ou une carte d'identité qui n'arrivera peut-être pas à temps pour que l'on puisse partir. Et ça franchement, j'en ai pas vu énormément parce qu'on a fini par vérifier les pièces d'identité du coup des voyageurs avant de réserver pour éviter du coup ces soucis-là. Quand c'était possible, il y a des clients qui refusaient, donc on réservait quand même. On en a vu du coup des clients qui étaient dans cette détresse et franchement c'est vraiment pas un plaisir et je vous le souhaite pas du tout et c'est pour ça que je vous dis franchement faites bien attention. Donc c'est très simple, vous allez sur le site diplomacy.gouv, vous allez dans la catégorie conseils aux voyageurs. Ensuite vous avez juste à sélectionner le pays où vous souhaitez vous rendre. Ça vaut pour Walt Disney World mais ça vaut pour n'importe quel séjour. Et ce que je vous recommande vraiment dès que vous voyagez, vous allez dans conseils voyageurs et vous allez dans la catégorie entrée/séjour. Là vous aurez toutes les conditions et notamment pour les États-Unis, quelque chose de très important. Il faut savoir que pour le voyage, donc de moins de 90 jours, il n'est pas nécessaire pour les ressortissants français d'avoir un visa pour entrer sur le territoire. Mais il faut pour cela quand même remplir l'ESTA qui est du coup une autorisation quand même d'entrée sur le territoire. Le mieux, c'est de passer par diplomatie.gouv et ensuite vous avez le lien officiel pour acheter l'ESTA. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, il y a énormément de sites qui existent où ils vous font payer et en fait vous ne verrez jamais votre ESTA. En fait, c'est des arnaques. Donc moi ce que je vous recommande c'est de passer par ce site diplomatie.gouv et comme ça, vu que c'est un site officiel, voilà, il n'y a pas de souci, vous aurez le site ensuite officiel pour récupérer l'ESTA. C'est ce qu'on a fait pour le dernier séjour, on n'a pas eu de soucis, c'est ce que j'ai fait pour tous mes clients et ils n'ont jamais eu de soucis. Mais c'est vrai que si vous tapez ESTA au hasard un peu sur internet, il y a de grandes chances que vous tombiez sur un site qui n'est pas un vrai. Donc déjà vous risquez de perdre votre argent et surtout vous faire arnaquer au niveau des données bancaires que vous avez données du coup au site. Donc faites attention à cela, très important d'avoir un site officiel pour l'ESTA. Ne cliquez pas sur n'importe quel site. Et en plus de cela, une fois que vous avez votre ESTA, qui est à faire au plus tard 72 heures avant le départ. Je dis bien au plus tard. Donc ça c'est si admettons, vous partez en Floride et vous savez que vous retournez aux États-Unis quelques temps plus tard, vu qu'il est valable 2 ans, peut-être que vous donne envie d'attendre le dernier moment pour qu'il soit valable plus longtemps. C'est cohérent, mais faites très attention parce que, admettons, ça marche pas ou vous êtes bloqué, au dernier moment, ça va vous coûter plus cher. Alors que si vous y prenez un peu en avance, il y a peut-être quelques parties de vos séjours que vous pourrez encore vous faire rembourser si vous ne pouvez pas partir. Donc pensez à cela, au plus tard 72 heures, mais valable après 2 ans, une fois qu'il est accepté. Donc ça vous laisse quand même pas mal de temps. Ça peut peut-être couvrir 2 voire 3 voyages si vraiment vous partez de façon régulière. Bien entendu, pour les États-Unis, on est hors Union européenne, donc il nécessite d'avoir le passeport. Donc le passeport, avec petite précision, va plus de 6 mois après la date du retour. Donc passeport va plus de 6 mois après la date de retour, plus l'ESTA que vous aurez rempli, au plus tard 72 heures, qui sera valable 2 ans à partir de la validation. Donc ça c'est vraiment les conditions du coup d'entrée sur les États-Unis et je vous recommande vraiment de faire attention à cela avant de réserver les vols. Parce qu'en fait, les vols, malheureusement, c'est la seule partie qui, une fois que vous avez réservé, vous ne pourrez plus rien faire. À moins que vous preniez des billets annulables ou que vous avez peut-être une carte ou quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est une partie en fait que vous ne reverrez pas votre argent.
Donc faites bien attention à cela. Et autre petite info, peut-être de conseil voyageur, faites bien attention à bien mettre le nom qui est apparent sur votre passeport sur votre billet d'avion. S'il n'y a pas de virgule entre votre premier et votre deuxième nom, c'est important parce que ça peut vous faire payer tout un billet. C'est du vécu, donc pensez-y. On va conclure tout ça, je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Globalement, sur la partie 1, quand partir? On conseille, on va dire, septembre-octobre pour profiter au milieu d'Halloween et janvier-février pour éviter tout ce qui est spring break et avoir quand même un temps et une température plus agréable, tout en évitant la saison des pluies. Combien de temps? On va dire 15 jours minimum, même si je vous le rappelle, notre premier séjour, nous, c'était 12 et on a apprécié. Au niveau des vols, on a deux teams, soit la team avec escale où vous préférez du coup vraiment arriver plus tôt et aussi avoir un budget plus pour les activités que pour le vol, et la deuxième team où on va partir en vol direct pour avoir du confort, de la sérénité et gagner au niveau de la rapidité. Et pour les formalités, pour les ressortissants français, j'insiste, passeport va 6 mois après date de retour et surtout, n'oubliez pas de faire votre ESTA au plus tard 72 heures et valable 2 ans après la date de séjour. Je me permets de faire quand même un petit disclaimer pour tout ce qui va être formalité, c'est à l'heure actuelle. C'est peut-être amené à évoluer, c'est peut-être amené du coup à changer. Consultez bien diplomatie.gouv pour être vraiment au courant des informations actuelles et des formalités actuelles. On n'est pas à l'abri d'un changement. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu et vous aura un petit peu mis dans le bain. Globalement, je vais essayer de sortir un épisode par semaine. Je vais essayer de m'y tenir en fonction aussi du temps de tournage et du temps de montage. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à venir dans les commentaires, poser vos questions, pour s'entraider. Peut-être que vous avez des avis différents, peut-être que vous êtes partis aussi à des périodes différentes. Je vous attends, on en discute tous ensemble. On est vraiment pour se conseiller, pour apprendre de nos différentes expériences. Et franchement, j'ai hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires ou sur les autres réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, et que vous avez appris au moins une chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi pour ne pas manquer la suite des vidéos de cette série et poursuivre les différentes aventures qu'on aura en Floride ou dans les autres parcs européens. Ce n'est que le début des aventures, alors on se dit à bientôt dans un prochain vlog ou dans un prochain épisode.